Celui qui nomme domine, celui qui nomme envoie en mission. Quel est le nom que tu portes? Ou bien, quel est le nom que toi-même tu t'es donné? Quel est le nom que tu as donné à tes enfants? Celui qui t'a donné le nom que tu portes là, quel était l'objectif? Shalom, shalom, frères et sœurs, famille du Café Prophétique. Bonjour, bienvenue à notre rendez-vous du matin. Nous sommes au Café Prophétique. Je suis votre frère Todd Eli, frère du Christ, Fils de Dieu le Père, dans le Fils unique Jésus-Christ, apôtre de l'Évangile. Mettons-nous en présence du Seigneur, adorons son Saint-Nom, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À Dieu soit la gloire. Il a le nom au-dessus de tout autre nom. Et devant son nom, tout genou fléchit. Que Dieu soit élevé dans ta vie, toi qui m'entends aujourd'hui. Que Dieu soit célébré dans ta vie. Et que lui-même, par son amour, te célèbre aussi parce que tu es son enfant. Ô Papa, sois adoré, sois célébré, sois magnifié. Que ton nom soit exalté dans ma vie, dans mon environnement, tous les jours, partout et en toutes circonstances. Aujourd'hui, Papa, reçois la louange, reçois le cœur de ton enfant qui se tourne vers toi, se prosterne devant toi, reconnais ta grandeur, prends la place, assieds-toi sur le trône, règne, Papa, comme le roi que tu es, règne, Papa, tu es mon roi, mon Seigneur et mon Dieu. Gloire à Jésus-Christ, le salut de Dieu au milieu des hommes, la porte, gloire à Jésus-Christ, le nom par lequel nous avons le salut, à lui soit la gloire pour les siècles éternels. Frères et sœurs, Dieu lui-même, en fonction de l'objectif qu'il a, se donne à lui-même un nom. J'ai déjà enseigné ça ici. En fonction de ce qu'il veut faire, il se donne un nom. Lorsqu'il vient pour te conduire, pour te diriger, il dit qu'il est le bon berger. Lorsqu'il vient pour combattre à tes côtés, il dit qu'il est Yahvé Sabaoth, l'Éternel des armées. Lorsqu'il vient parce que tu es malade et il veut te guérir, il dit il est El Rapha. Lorsqu'il vient parce que tu as des besoins et il veut subvenir à tes besoins, il dit je suis Jiré. Lorsque tu es dans une adversité et qu'il vient pour être l'élément par lequel tu auras la victoire, il dit je suis Yahvé Nissi. En fonction de ce qu'il se donne comme mission, Dieu lui-même se donne un nom. À lui soit la gloire, la louange, pour toujours. Parce que c'est lui qui introduit comme ça. Alors si Dieu lui-même se donne un nom en fonction de ce qu'il veut faire, alors ma question pour toi ce matin, c'est quel est ton nom? Comment tu t'appelles? Comment les gens t'appellent? Quel nom tu portes? Quel nom à l'état civil tu portes? Quel nom d'alias tu t'es donné toi-même ou bien que quelqu'un t'a donné? Il y a des gens, c'est quelqu'un qui les a surnommés et le nom et le surnom est resté et c'est devenu connu de tous et ça a traversé le temps. Mais ma question pour toi, c'est quel est l'objectif de ce nom? Aujourd'hui, je veux partager avec toi deux vérités cachées derrière un nom ou un surnom, un nom d'alias. Deux vérités cachées
derrière le nom. Celui qui nomme domine. Celui qui nomme domine. Je vais vous expliquer. Genèse chapitre 1er, verset 26. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et le bétail, et sur toute la terre, et sur les reptiles qui rampent sur la terre. Frères et sœurs, Dieu décide de créer l'homme à son image et selon sa ressemblance. Et Dieu a comme projet que l'homme qui va créer là domine sur toutes les autres choses que lui, Dieu, a créées avant de créer l'homme. Vous comprenez? C'est le projet de Dieu. Alors, Dieu fait l'homme. Il donne un nom à l'homme. Et la Bible dit dans Genèse 2, versets 19 à 20, l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs, tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. L'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Autrement dit, c'est l'homme qui a été créé le 6e jour qui a nommé les animaux que Dieu a créés le 5e jour. Frères et sœurs, pourquoi Dieu, après avoir créé les animaux, les oiseaux, les poissons, le bétail, les animaux qui rampent sur la terre, ne les a pas nommés lui-même, étant le créateur? Et le 6e jour, il crée l'homme. Et maintenant, il dit à l'homme de nommer ce que lui, Dieu, il a créé le 5e jour. Et pourtant, Dieu lui-même nomme l'homme Adam. Puisque Dieu avait pour projet que les hommes soient ceux qui dominent sur la création, Dieu n'a pas nommé lui-même. Pour que celui qui doit dominer soit celui qui nomme. C'est un principe spirituel. Les choses sont ainsi. Quand l'homme vient, c'est lui qui regarde. Et puis il dit, bon, toi on va t'appeler hibou. Toi on va t'appeler corbeau. Toi on va t'appeler hirondelle. Il va aussi chez le bétail. Toi on va t'appeler mouton. Toi c'est cabri. Toi c'est bœuf. C'est l'homme qui a décidé. Pour qu'il puisse dominer, il fallait que ce soit lui qui nomme. Mais comme Dieu lui-même veut dominer sur l'homme, il a nommé lui-même l'homme. Il a dit, toi, tu vas t'appeler Adam. Mais ce que j'ai créé là-bas, là, toi vas les nommer. Est-ce que vous comprenez? D'accord. J'ai envie de demander à quelqu'un, qui t'a nommé? Qui t'a donné le nom que tu portes? Ça, c'est la première chose. Toi-même, le surnom que tu portes là, qui t'a donné ça? Ou bien tes enfants là, qui leur a donné le nom qu'ils portent? Parce que celui qui nomme, domine. Deuxième chose, derrière, celui qui nomme, envoie en mission. Celui qui te donne un nom, t'envoie en mission. Celui qui te donne un nom ou un surnom t'envoie en mission. Ce nom-là va travailler dans ta vie. Et c'est en fonction de ce nom-là que toi-même tu vas travailler. Prenons Jean chapitre 1er verset 42. Jésus, l'ayant regardé, dit, tu es Simon, fils de Jonas.
tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. Frères, sœurs, Jésus avait désigné dans son cœur cet homme-là pour que ça soit sur lui que soit bâtie l'église à venir. Mais le monsieur s'appelle Simon. Que signifie Simon? Est-ce que le nom Simon est suffisamment solide pour qu'on puisse bâtir l'église sur Simon et ça va tenir? Regardez, Jésus dit, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et les puissances de la mort ne prévaudront pas contre elle. Si je veux que mon église soit bâtie sur quelque chose de solide, je ne dois pas l'appeler Simon, parce que Simon signifie roseau. Roseau c'est quoi? Vous connaissez les arbres, le roseau. Quand le vent souffle là, ça s'incline comme ça. Ce n'est pas solide, ce n'est pas stable. Donc si je veux bâtir une église qui doit être stable et qui doit faire des milliers d'années sur un homme, s'il s'appelle Simon, c'est qui montre qu'il est instable, il est vacillant. L'église ne va pas tenir. Mais si je veux que l'église tienne, je dois d'abord changer son nom pour que de Simon il passe à Pierre. Le nom Pierre le qualifie à une autre dimension sur laquelle nous pouvons nous appuyer, contrairement au nom Simon. Toi, celui qui t'a donné le nom qu'il t'a donné là, quel était son objectif? Quand toi-même tu t'es donné le nom d'alias que tu as pris, quel était ton objectif? Quand tu t'es surnommé toi-même, comme tu t'es surnommé là, quel était ton objectif? Celui qui t'a surnommé là, pourquoi il t'a surnommé comme ça? Quelle est la mission que ce surnom là va te donner? Regardez, dans Genèse chapitre 17, le verset 5, Dieu vient voir Abraham. Et il dit à Abraham, on ne va plus t'appeler Abraham, mais ton nom sera désormais Abraham. Pourquoi? Car je te rends père d'une multitude. En fait, ton nom Abraham a un objectif. Ton nom Abraham a une raison d'être. Quelle est la raison pour laquelle je te donne Abraham? La raison, c'est que je te rends père d'une multitude. Et quand je m'appelais Abraham, c'était quoi? Abraham signifie père exalté. Si vous voulez, père élevé. Mais ce que Dieu voulait faire avec Abraham, c'est qu'Abraham devienne père de Isaac et de Ismaël. À partir de ça, à partir d'Abraham, il y a les juifs, il y a le judaïsme, il y a les musulmans, il y a les chrétiens. Toutes ces religions-là reconnaissent Abraham comme père. Donc, le nom Abraham ne correspondait pas à ce qu'il y a maintenant. Dieu ayant regardé loin devant, a dit, je vais t'appeler Abraham. Toi, qu'est-ce qu'on a regardé avant de te donner ce nom? Qu'est-ce que tu regardes avant de donner des noms? Qui te nomme? Qui nomme tes enfants? Quel est l'objectif de celui qui nomme tes enfants? Quel est l'objectif des surnoms? Celui qui nomme domine. Celui qui nomme envoie en mission. Un nom appelle une domination. Un nom appelle une mission. Dans un nom, il y a une programmation. Chaque nom porte un programme. Regarde toi-même. Jésus signifie Dieu sauve. C'est le nom que Dieu lui-même a donné à l'ange, d'aller donner à la Vierge, pour qu'on donne à l'enfant qui va naître. C'est pourquoi celui qui invoque ou qui prononce le nom de Jésus avec foi déclenche le programme qui est dans le nom Jésus, qui signifie Dieu sauve. Quand tu dis le nom de Jésus, avec la conscience du nom et avec la foi qui va avec, ça déclenche le programme du salut de Dieu pour ta vie. Et le même Jésus avait été prophétisé dans le livre d'Ésaïe. Et en Ésaïe 7, verset 14, la Bible disait,
Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Emmanuel signifie quoi? Dieu est avec nous. Dieu avec nous. Maintenant, est-ce que Dieu est avec nous? Celui qui porte le nom Emmanuel là, c'est Jésus, non? Est-ce qu'il est avec nous? Ah, fouillons encore la parole. Matthieu 28, verset 20. Jésus dit, et moi, je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin des temps. Ce passage-là confirme le nom Emmanuel. Autrement dit, Matthieu 28, verset 20 dit, et moi, je serai Emmanuel, jusqu'à la fin des temps. Dieu est avec vous, jusqu'à la fin des temps. Je serai Emmanuel pour vous. Le nom Emmanuel qu'avaient donné les prophètes a suivi Jésus jusqu'à Matthieu 28, verset 20. Je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. C'est une mission. Question. Qui nomme qui? Ou qui nomme quoi? Question 2. Quel objectif, quelle mission porte ou transporte ton nom? Que Dieu vienne visiter ton nom. Que Dieu qui a changé le nom de Simon en Céphas, c'est-à-dire Pierre, vienne voir si le nom que tu portes ne correspond pas avec la destinée qu'il avait prévue. Et qu'il transforme ton nom. Il a transformé Jacob en Israël. Il a transformé Abraham en Abraham. Sarai en Sarah. Que Dieu vienne transformer ton nom. À défaut de transformer ton nom, qu'il fasse ce qu'il a fait pour Jaébet. Qu'il vide le nom que tu portes de ces substances négatives. Et qu'il donne en lieu et place de ces substances la vie qui vient de lui. Prie aujourd'hui et demande à Dieu par son esprit de descendre sur ton nom et dans ton nom. Les gens qui portent des noms que eux-mêmes ils ne savent pas ce que ça signifie. Parfois ils demandent même à leurs parents et les parents même ne savent pas ce que ça signifie. Ça existe. Parce qu'un oncle, un parent quelque part a donné un nom. Mais quel est l'objectif? C'est pourquoi je vous dis, frères et sœurs, attention, ne laissez pas n'importe qui vous donner des noms. Et ne laissez pas n'importe qui donner des noms à vos enfants. Parce que parfois celui qui donne le nom, peut-être qu'il n'est pas chrétien comme toi. Il n'a pas l'esprit du Christ comme toi. L'esprit qui le pousse à donner ce nom-là, tu ne sais pas. Parce que si Dieu peut transformer Simon en Céphas, c'est comme ça. Le diable aussi peut venir transformer Céphas en Simon. Dieu peut transformer Simon en Pierre. C'est comme ça aussi que le diable peut transformer Pierre en Simon. Faites attention. Le diable peut pousser quelqu'un à donner le nom Jaébet à son enfant. Et l'enfant va s'appeler casse-pied, souffrance, pénible. Que l'Esprit de Dieu souffle sur toi maintenant. Présente ton nom devant le trône de Dieu. Que le sang de Jésus coule dans ton nom. Que le nom que tu t'as donné, même le nom que tu as donné à ton entreprise, soit visité. Que ton nom soit visité. Que le nom de ton entreprise soit visité. Que tes noms d'alias, tes surnoms soient visités. Il y a des gens qui se sont donné des surnoms. Je vais prêcher ça une autre fois. Où on va détailler des surnoms que vous connaissez. Mais qui sont venus du diable. Et qui sont des noms des démons. Mais ils ne savent pas. Des surnoms. Des noms d'alias célèbres. Que les gens se donnent. Les barabababos, les brajilacha. Seigneur, visite mon nom. Seigneur, visite mon nom. Sanctifie le nom. Sanctifie le nom de famille. Le patronyme. Sanctifie les noms, les prénoms. Par le sang et dans le sang.
Regarde mes frères et mes sœurs. La Bible dit que Naaman était atteint de lèpre. Mais après avoir plongé 7 fois dans le Jourdain, sa peau est devenue comme neuve. Une de nos sœurs a rendu témoignage la dernière fois, après la prière qu'on a vécue la dernière fois. Elle dit sa peau est devenue comme neuve. Elle dit c'est comme si elle était née de nouveau. Seigneur, fais ça pour les noms que nous portons. Nos noms de famille, nos noms, prénoms, surnoms, noms d'alias, noms d'entreprise, et même les noms que les gens nous ont donnés à cause des situations dans lesquelles nous nous retrouvons. Les caisses à la hendos coloroba, la erango oske les ranche gelebros, les brada andos ke de rebache berekos, ra anda gelebros kanda baba baba. Visite Seigneur, sanctifie les noms. Visite Seigneur, purifie les noms. Visite Seigneur, transforme les noms, change les noms. Change le nom de mes frères et de mes sœurs. Une de nos sœurs m'a écrit un jour. Sa tante lui a donné un nom. Mais le nom est un nom occulte. Et elle porte ça comme prénom. C'est sur ses papiers. C'est un nom occulte. Un jour, elle est allée quelque part. Et quelqu'un qui est dans l'occultisme a vu ça sur ses papiers. Et il a dit, ah, tu t'appelles comme ça? Et le monsieur a commencé à l'appeler avec ce nom. Il a laissé le nom que tout le monde connaît. Parce qu'il sait ce que ce nom signifie. Et la fille, elle vit beaucoup de problèmes. À cause d'un nom qu'elle porte. Seigneur, miséricorde. Que le sang de Jésus vienne purifier les noms. Sanctifier les noms. Et que le nom de Jésus soit greffé à tous les noms que nous portons. Pour les sanctifier, pour les purifier, pour chasser la mort contenue dans le nom et communiquer la vie au nom de Jésus. Seigneur, toi tu donnes la vie et la vie en abondance. Communique maintenant la vie à nos noms et transforme notre vie, notre destinée, notre caractère. Transforme notre vie. Merci Seigneur. Que ton nom reçoive la greffe du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'un nom spirituel rempli de vie et de bonnes ondes, de bonnes grâces et de bénédictions fasse fleurir ta vie. Commence à parler à Dieu. Dis avec moi, Seigneur, tu changes mon nom aujourd'hui au nom de Jésus. Par ton sang, par le feu de la Pentecôte, j'unis mon nom à ton nom. Je purifie mon nom dans le feu de la purification et dans le sang de la sanctification. Et je reçois un nom nouveau, un nom béni qui bénit ma vie, un nom favorable. Gloire à toi Jésus. Merci Papa. Merci. Amen. Que Dieu te bénisse. Excellente journée. Rendez-vous demain. Je suis votre frère Tordeli. Heureux d'être le canal par lequel Dieu vous parle. Heureux d'être le canal par lequel Dieu vous bénit. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.